OK. Ah, là, c'est parti. Là, c'est parti. Ouais, là, tout. Tout fonctionne dans la cabane. Je pense que c'est la première fois qu'on a deux personnes avec le même nom. Fred et Fred. C'est que je mets avec Fred au... C'est que je mets dans le titre Fred au carré. J'écris-tu Fred au... avec Personne va comprendre. Fred à la 2. Fred à la 2. Fred. Ouais. Fred à la 2. Deux Fred. Ou je vous invente toutes les deux un nom. Fred et... C'est parce que toi, on t'invente jamais de nom. Ben moi, c'est soit guitare ou Fred. Ouais, avec guitare. J'avoue qu'on pourrait mettre guitare. On peut mettre guitare. Guitare avec un S. Puis Médéric Carl Pelado. C'est-tu ton préféré de la gang? C'est quand même drôle. Hey, je viens de me lever, ça n'a pas de bon sens. À quelle heure vous êtes levé? Fred Carl Pelado, il est bon en assis aussi. Fred Carl Pelado, On c'est s'est levé, 11h. 11h? C'était quoi? Elle était 13 On s'est réveillé un petit peu plus tôt, mais on est resté dans le lit. Oh, vous avez wearé un peu dans le lit. On a wearé un peu. D'autres, on a écouté XQC se saigner jusqu'à quoi? 4h du matin? Ouais. Ah ouais. Sur Kik? La saignerie libanaise. Il misait? Il faisait des gros bets? Ben non, pas tant que ça. C'était un bonus buy à 45 000 pendant 2-3 heures de temps non-stop. Il a perdu combien? Blood Shadow 2. Ben, il a gagné 600 000 à un moment donné. Puis il a C'était même pas un coup de 1000$ qu'il mettait? Ouais, écoutez. Mais Non, les bonus buy à la fin, c'était 45 000 sur la machine de prison, là. Ah oui. C'est Ah, 45 il 000. l'aime, cette machine-là. Ben, c'est parce que Train, il le max win. Fait que là, ils veulent toute la max win un par un. Mais il faut que tu achètes le gros bonus. Ouais. Tu sais, Ben, je l'ai vu plusieurs fois l'acheter l'autre fois, la semaine passée. Il l'achetait, nanana. Puis Ouais. ça revenait quand même souvent kiff-kiff. Ouais, je te dirais 1 sur 3. 1 sur 3. Puis sinon, il fait à peu près la moitié de son bail. Ce qui est pas si pire. C'est pas si pire. Il a commencé à 600 000, là, puis il a toffé 2 heures de temps. Un bon 2 heures, puis il a baissé de genre 200-300 000. C'est pas si pire que ça. Mais je sais pas s'il a remonté, par contre. Mais je sais pas, parce qu'on en a arrêté à un moment donné. Mais l'affaire, c'est que moi, je l'achèterais bien à 20 cents, le bonus qu'eux, ils achètent. Mais à 20 cents, c'est genre 600$. Quoi? Oui, c'est ça. C'est le 5 scatter. Quoi? Oui. Non, c'est fou raide. C'est tellement cher. Fait que, tu sais, ça me prendrait une balance de... Tu sais, je peux pas... Littéralement, Non, si je commence pas avec 10 000 dans ma balance, je peux rien faire. Ah, ça. Fait que ça, on dirait un truc de wager. Si tu fais pas de la fake money, t'es un esti de cave. Puis moi, je fais pas ça. C'est pas dans mes valeurs. Mais XQC, je pense pas que c'est des wagers. Ah non, 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 non. Elle, c'est lui, vrai, là. XQC, c'est sa vraie argent. 100%. C'est les deux seuls que tu peux t'assurer que c'est du vrai cash, c'est XQC puis Train. Parce que Rushtain, l'autre fois, hey, les boys, je suis désolé, on se jase, mais les micros sont ouverts. Fait que vous allez rester là jusqu'à temps que le show commence. On parle de streamers qui gamble de la grosse argent. Ouais. L'autre fois, Rushtain, il a fait une max win à cette machine-là, de nos limites. Et après ça, Train est allé checker dans... Tu sais, parce qu'en dessous de la machine, tu peux cliquer, voir c'est quoi les gros biggest. gains. Rushtain n'était pas écrit. Oh! Fait qu'ils peuvent pas C'est l'inscrire. une preuve. C'est une preuve que Fait c'est quand du c'est fake du money. fake money, ils peuvent pas l'inscrire dans les big wins. Ben, ça ferait pas de sens. C'est vrai. À moins que ce soit du vrai money qu'il lui donne, qu'il lui prête. Ouais, c'est ça. Normalement, il serait écrit pareil. Non, parce que... ben non. Non, parce que Toi, que ça serait du play money, genre? Ben, c'est du money que moi, je demande à Seabed, je dis... Moi, là, il serait bien down que je le dis, là, les gars, les 2 prochaines semaines, go, mettez-moi 1000$ de faux argent dans mon compte, puis là, ben, je vais jouer de la fausse argent pour faire triper mon monde. C'est pas dans mes choses, ça dégueulasse. Je comprends pas. Lui, je stream chaque jour de la fausse argent, puis il trippe à faire ça. Je dis pas que c'est que de la fausse argent, mais il y a une partie que ça doit en être. Ouais. Mettons, il est down bad, là, puis que là, il est plus capable. Ben, il faut qu'il continue. Fait qu'il doit se remettre de la fausse argent. Mais je trouve ça dégueulasse. Ah, je trouve ça dégueulasse. Les Québécois, c'est la gangrène et pognée dans la fausse argent. C'est fou. On est 3 ou 4 à mettre du vrai cash. C'est fou. Puis qui va dans un casino, puis qui rentre, puis que le gars à l'entrée qui check la carte d'identité, il dit « Pogne 500$, va t'amuser, puis c'est de la fausse argent. » Mais non, ça marche pas. Moi, c'est ça. Ça colle pas. C'est pas de la bonne promotion, selon moi. Fait que les gens sur Twitch qui me voient sur Seabed, vous voyez quand on perd. On perd. Ouais. Les peu de fois qu'on gagne, on gagne. C'est juste moi qui ai gagné hier. Toi, t'as gagné. Lui, a gagné hier. T'as gagné combien? Ben, j'ai perdu le bet qu'on a fait contre Mike Tyson. Ah, ok. Seabed a remboursé son bet. Seabed m'a remboursé. Okay. Après ça, moi, j'ai betté sur le divan.
J'ai gagné 100$, je pense. Ouais, Ah, c'est bon. Il a tout refait. Il est revenu. Hey, mais j'ai su que t'aurais pu leur cash-out direct. Non, j'ai essayé. Ah, ton 75 est... Ouais, j'avais essayé, il fallait que je bette 75. Ah, ouais? Ouais. Je pensais pas, parce que j'ai vu un matin, Mick Fortin, il a posté que sur Insta, il a fait une story pour dire que le refund de Cibet, tu peux juste leur cash-out. Non, moi, ça marche pas. Ah, bon, anyways. Hey, on a un pas pire show. J'ai une couple de sujets aujourd'hui que je veux aborder. Hier soir, vous autres entendez ça le dimanche matin, mais hier soir, nous, on a vécu comme 150 millions de personnes sur Netflix. C'était Jake Paul, Mike Tyson. Je veux qu'on en revienne à ça. J'ai d'autres petites affaires à vous jaser aussi. Les deux boys sont là. Fait que Fred, merci. C'est ta première fois. Ouais. Mettez-vous bien. Venez nous rejoindre sur Patreon. Si vous ne l'avez toujours pas fait, hey, beaucoup de Patreon cette semaine. OK, je vais commencer avec ça. Beaucoup de gens qui ont join Patreon cette semaine. I guess que c'est parce qu'on a posté des clips qui ont été un peu virales. Je pense que c'est pour ça. Nice. Ça l'a amené... C'est fou, mais... Welcome, je vais vous nommer dans quelques minutes. J'y pense pas, mais... Parce qu'on a été comme 2-3 semaines sans poster de clips. Et ça fait une hostie différence. Mais oui. Partout, sur tout. Ouais. C'est sûr. Là. C'est cave. J'imagine aussi pour ceux qui sont déjà abonnés, ils aiment ça voir des clips. Genre, même s'ils écoutent déjà ton contenu, là, c'est comme... Ils s'attendent à quoi? Qu'est-ce qui arrive dans les prochains shows et tout ça. Fait que genre, des clips, c'est bon autant pour les personnes qui sont déjà abonnées que pour des nouvelles personnes qui vont découvrir ton show. Tu sais, les 2 clips, on a posté 2 clips là dans les derniers jours avec mon pilote d'avion. On cumule total tout, all around, là, à peu près 500 000 vues pour les 2 clips. Avec Chris. TikTok et Insta. C'est bon, ça. Mais tu sais, c'est quand même un demi-million de personnes C'est beaucoup. qui voient de quoi du show. Là-dessus, il y en a 6 qui ont pris les Patreons. Mais c'est quand même 6 personnes, tu sais. C'est quand même bon. Là. C'est bon, 6 personnes. Oui. Donc, hey, on va lancer ça. Mettez-vous bien. Bon show. Et voilà, on a plein de sujets pour vous autres. Préparez-vous à faire partie de la gagne. lagagneduShow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Je pense que j'ai changé mon fusil d'épaule hier. J'avais des doutes. Moi, je n'ai jamais cru que les sports peuvent être pognassés un peu. Ils peuvent être pognassés, ils peuvent être baratinés. Je le sais. C'est quoi l'adjectif que tu nous as inventé hier pendant les combats? Balticosé? Une patente de même? Baltrain. Non, c'est pas baltringué qui se font... Non. Asti que c'était bon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai inventé une expression. J'ai inventé une expression hier. Moi, je m'en souviens pas. Ah là, il l'a dit fort. Écoute, j'ai stické bien raide. C'était absolument incroyable. J'ai jamais été de ceux qui pensaient que les sports pouvaient être truqués un peu. Mais je pense... Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai jamais pensé ça. Comment tu veux riguer un sport? Admettons au soccer, OK? Au ballon-pied. Ouais. Tu dis à un goaler, là, si tu vois que c'est égal, après, non, c'était là, possible. t'en laisses Soccer, ça passer sera jamais. Ben, Pourquoi? Ben, ça dépend du... Si c'est un contrat, puis dans le contrat, il est écrit, mettons, qu'il n'y a pas le droit d'être knock-out, ça peut être rig à cause de ça. T'sais. Mais là, toi, t'as vu ça. T'as vu que le moi, contrat... j'ai vu passer ça sur Twitter. Toi, t'as vu qu'il y avait un contrat, qu'il n'y avait aucun des deux qui avait le droit de knock-out l'autre? Ouais. Non, que Mike Tyson n'avait pas le droit de knock-out Jake Paul. Ouais, mais Mike Tyson, hier, il a fait... Bon, bienvenue. On est au show 113. Donc, ça commence sec, mais OK. Hier, on avait le combat Jake Paul-Mike Tyson qui était attendu depuis des mois. Premièrement, Mike Tyson, chapeau, là, d'être retourné dans un ring contre un gars... 58 ans Vous contre 27 ans. 58 contre 27, il pourrait être son père et en masse, ça. C'est même pas proche. Et moi, j'ai trouvé... après les 2 premiers rounds, moi, j'avais de la pitié pour Mike Tyson. Ouais. J'étais comme, qu'est-ce qui crisse là, papy?
qu'est-ce qu'il fout dans le Au début, ring? je trouvais qu'il se débrouillait bien. On était comme, wow, OK, chapeau, il bouge bien. Ouais. Après ça, il a perdu un peu sa balance, puis tout ça. Genre, Les ça paraissait pieds. qu'il était vieux. Ouais. Les pieds étaient awkward un peu. Tu vois qu'il était un peu ébranlé. Pis tout. Mais quel Ouais. G, il rentre tout seul. Ouais. Ouais. Tu sais, Jake Paul, la grosse affaire avec Phil Collins, In the Air Tonight, là, Ouais, pour Jake faire Paul, référence. c'était un show, puis l'autre, Ouais. c'est pas un show. Non, il s'en allait là, locked in. J'ai jamais vu un gars. Le gars, Mike Tyson qui marchait, qui se dirigeait vers le ring, j'ai rarement vu un gars aussi locked in de toute ma vie. Ouais. Pour vrai, peu importe Mais le je trouvais sport. qu'il avait l'air stressé un peu. Ouais, Il avait l'air tracassé dans sa tête un peu, tu sais. ouais. Et il a monté sur le stage. Ils ont fait leur. C'est 8 rounds. C'est 8 rounds de 2 minutes. Ouais, Ouais. 8 rounds à 2 minutes. 16 minutes de combat. Quand même, je veux juste. Hey, parce que le premier combat qu'on a eu, Abel, je sais pas quoi, puis l'autre, là, c'était. Hey, c'est 12 rounds de 3 minutes. C'est 36 minutes dans le Ouais. ring. Ouais. À quel point c'est des bœufs. C'est du Ouais, cardio, là. C'est Mais du moi, je me demande cardio. pourquoi ils ont fait 8 rounds de 2 minutes. Pourquoi ils font pas Mais la parce norme? qu'il y a 60 ans, le bonhomme. Ben, je le sais, je comprends, mais juste là, en partant, tu vois, ça change la donne. Je trouve que juste là, en partant, en changeant des règles, parce que le gars, il est plus vieux, ça Ouais, mais- peut être une forme de rig, ça aussi. Non, tu sais. mais ils s'entendent dans les contrats. Ouais, C'est ils qu'ils veulent s'entendent. avantager tout le monde puis qu'il y ait un juste milieu. L'âge du gars est pris en considération aussi. Ouais. Ils sont bien au courant qu'il y a moins de cardio que Jake. Fait qu'en ayant mis des rondes de 2 minutes, ils Ouais. savaient que la dernière minute, entre le 2 et le 3 minutes, c'est là où t'es mort. Là. Fait que bon, on va arrêter les rondes à 2 minutes. Comme ça, au moins, il n'aura pas le temps de perdre son souffle. Ils veulent donner Ouais. quand même un spectacle. Ouais. T'sais, fait que tout ça est pris en considération. Et le combat était officiel après 4 rounds. Finalement, Ouais, Mike. plus. Ouais. Fait que là, le combat était officiel. Mike a eu son bonus. Mais Chris, on checkait ça. Puis plus le combat avançait, plus je me disais, c'est-tu possible que ça soit. C'est possible, moi, je pense. Mais Je veux pas rentrer en conspiration, pas Je perdre ma sais. job, là, parce que j'en ai un au 98.5 qui a perdu sa job à quoi il a dit qu'il était pas sûr qu'il était allé sur la lune. Là. Fait que je veux pas perdre ma job à la gang du show. On va faire attention, mais Chris, je me suis posé des questions. Non, mais pareil comme toi, parce que moi, je pense comme toi aussi. Je suis moins dans les conspirations. Moi, je suis moins dans les affaires de comme, ah, c'est Reagan. Je suis zéro nanana. là-dedans, moi. Je suis zéro là-dedans. Zéro. Mais là, ça se peut. Ça nous fait poser des questions. Mais je pense pas que ça soit tant rig que ça, honnêtement. Là. Tu sais, il a quand même 58 ans. Là. Il est à l'hôpital il y a 6 mois. Ouais, il a pogné une crise cardiaque il y a Ouais. 6 Puis mois. peut-être que Jake, quand il a vu qu'il était déjà en avance, puis qu'il voyait que Mike Tyson il était moins réceptif, il était moins dans Ouais. ses balances, peut-être qu'il s'est dit je vais fesser moins fort ou whatever. Parce que moi, dans ma tête, genre Jake, il est plus fort que ça. Là. Genre, il est jeune, là, il aurait pu y aller plus fort. Mike Tyson aussi, à maintes reprises. Mike, il fessait pas, là. Il donnait aucun punch. Il aurait pu à maintes reprises donner des punchs, là. Ou essayer, du moins, là. Moi, dès le départ, dans mon cœur, c'est Jake. Il est la moitié de l'âge de Mike. Ça fait 10 ans qu'il s'entraîne à tous les jours comme un bœuf. Mike, là, il a fait du moche, de la coke, il a fumé du pot toute sa vie, il fume du hash, des patentes, des cigares. Il s'est fait les ça. 25 dernières années. Oui, mais il part avec une grosse. Il part avec un bain en arrière de Jake, Mhm. là, dans le sens où le dernier 6 mois qu'il s'est entraîné, oui, il s'est entraîné comme un bœuf. C'était bien qu'il faisait de la Je microdose pense de que moche Mike, un peu avec il a ses jamais colombes. là. arrêté. Il n'a jamais arrêté de s'entraîner, je pense. Ben, ça fait quand même 20 ans qu'il n'a pas boxé aussi. Aussi. Ouais. Ouais. Donc, non, mais je sais pas. J'ai trouvé que. J'ai l'impression qu'il. Peut-être, là. Puis c'est ça. On est d'inconspire, là. Regarde, c'est ça, ça sera ça. Il s'est fait dire bon, là, Mike, tu t'offres jusqu'à la fin. On veut que. Ça tu sais, qui dit ça à qui? Pour Comment faire il y a un pas- bag. Il y a peut-être que Mike a été payé plus. mais Après que le 4e round. Mais que c'est pas. Ouais, non, ça, on le sait, c'est public. Par contre, il a peut-être été payé plus de façon privée, puis que nous, le public, on n'est pas au courant Ouais. pour que Jake gagne. Peut-être, c'est possible, ça. Genre, c'est un combat 1v1. Tu sais, tantôt, tu parlais du soccer. Le soccer, je pense pas que ça peut être rig parce que c'est des équipes. Il y en a au moins quelques-uns là-dedans Le qui vont pas goaler. être d'accord. Le goaler. C'est le goaler. Tout est sur le goaler. Le soccer, c'est tout est sur le goaler. Ouais, mais il n'y a pas 50 tirs au but, là, au soccer. Ouais. Non, il n'y a pas 50 tirs au but, mais il y a un tir qui peut faire semblant de slip. Puis que, Ouais. puis que le Comprends, goaler, il se mettrait à l'endos de sa propre équipe. Je pense que ça s'est déjà vu dans l'histoire. Ah ouais? Tu peux pas payer une équipe au complet. La seule personne que tu peux payer au hockey comme au soccer, c'est un goaler. T'as pas le choix. Si tu veux acheter une équipe,
Ça marchera pas son 9 gars sur le terrain, son 10 gars. C'est le goaler. Fait que t'as-tu déjà vu des affaires passer? Mais j'ai déjà vu, oui, des affaires de règles de même. Là, Mais ouais, à boxe, parce que moi, dans ma tête, je me disais, c'est impossible. Bon, OK, là, au round 3, je t'envoie un crochet à la 2e minute. Puis là, tu baisses ta garde, puis tu te laisses fesser sur le menton. Ça marche. Dans ma tête, ça marche pas. Mais de dire, mettons, là, Mike, là, tout le combat, garde tes mains hautes. Là, oui, il va te fesser, puis il va gagner sur les petits coups qui ont connecté qu'il va t'envoyer. Fait qu'il va t'en envoyer tout le temps un peu, qui feront pas trop mal. Une fois de temps en temps, il va t'en souvenir. Il avait pas l'air de faire mal, là, les petits punchs. Là, c'est juste qu'il y en a... Jake il a punché 2 fois plus, c'est ça. Sauf qu'il avait pas l'air de fesser ben. À part le premier round, il avait vargé. Là. Ouais. En tout cas, les grands gagnants hier, officiellement, c'est les 2 filles. Ouais. Serrano et Taylor, des estis de queen. Combat. Ouais, ça, c'était un combat. Serrano s'est fait complètement voler. C'est unanime sur Twitter ce matin. C'est unanime sur Facebook. J'ai des amis du Saguenay qui sont entraîneurs de boxe. Ils ont dit, genre, c'est le combat principal, Tyson Paul, la crise de marde. Les queens à soi, c'est vraiment les 2 filles. Quelle warrieuse. J'ai jamais vu ça. Ben, c'est un des beaux combats. Sa paupière appendait. C'est le plus beau. C'est le plus beau de la soirée. La paupière. La paupière. J'avais-tu peur de la paupière, moi? Et toi, t'arrêtais pas de la paupière? Ça saigne, ça saigne. Si la paupière pend, man. Je voulais pas je voulais l'avoir perdre sa paupière, Gaulis. Mais ça s'est fait voler sa victoire hier. Vraiment. Oh, vraiment. Non, c'était... elle avait beaucoup plus de coups landés que Taylor. Elle a toffé jusqu'à la fin. L'autre, même Taylor, elle a eu des points de punition. Ouais, elle a perdu un point en plus, un rond. Un point, puis tout ça. Puis non, je pense que... Mais je trouve hot la mentalité des boxeurs à la fin. Tu sais, moi, oui, c'est le fun de voir le combat, mais c'est de voir la mentalité qu'ils ont quand ils se perdent ou autant quand ils gagnent. Ben après, c'est le respect qu'ils ont mutuellement. Là. Exact. Puis j'ai jamais vu un boxeur. Je pense pas que j'ai déjà vu ça souvent où un boxeur perd ou un UFC perd puis il va dire je me suis fait voler. Non, il accepte. C'est bon, c'est correct. La décision vient au juge ou il m'a knocké. Let's go. Il est meilleur que moi. On se reprendra à un moment donné. C'est leur 2e combat aussi. Là. Ouais, c'est un combat revanche. Fait que, Gigi, j'ai assez trouvé des chiffres un peu. Toi, t'as vu 120 millions de personnes sur Netflix? Ouais, 120 millions qu'il y a eu. 120 millions de personnes en même temps sur Netflix. Il y a probablement... On était en train de se demander combien de monde à Netflix qui allait perdre le job, là. Câlisse! Ah ouais, ça crachait, là. Là... le fameux 25% de loading. 25% de loading. Des fois, on tombait à 160p. Souvent, je sais pas de votre bord. Vous autres, vous l'avez probablement écouté à la maison aussi. Mais Chris, on tombait sur Dailymotion, là, des bouts, là. J'ai l'impression d'écouter une vidéo. Ah ouais, il y avait des pixels, là. On était sur Minecraft, là. Pas mal. Fait que c'est la première fois que Netflix faisait un événement aussi gros en direct. Le plus gros événement qu'il avait fait avant ça, c'était le Rose de Tom Brady. Je sais pas comment, j'ai pas les chiffres ici, mais c'est sûr qu'ils ont tout pété hier au niveau des pas des pay-per-view, mais on s'en va là pareil. C'est là qu'on s'en va. Ouais, mais tu sais, en même temps, quand tu y penses, Netflix, pour nous, c'est pas un pay-per-view, mais en vrai, c'est un pay-per-view parce que ça te prend un abonnement pour ça prend un abonnement. Ouais, ben oui. Fait que c'est un pay-per-view. Là. Il y a du monde, je suis sûr qu'il n'y avait pas Netflix, puis pour le regarder, ils se sont abonnés pour la première fois à Netflix. Mais en tant que tel, t'as pas besoin d'un gros abonnement, parce qu'Alex, il avait juste 5$ d'abonnement. Ouais. Ça, d'ailleurs, il y a probablement beaucoup de monde qui ne savent pas, juste lancer un Q. Vous avez votre abonnement Netflix, là. Allez sur Internet, allez sur le site, là. Pas sur le téléphone, ça fait pas, là. Faut vraiment, ou sur ta TV, faut que tu te connectes avec ton ordi, tu vas sur le site de Netflix et tu peux baisser ton abonnement. Parce que si, admettons, dans les 5 dernières années, toi, tu as l'abonnement à 20$, ben, ils t'ont pas envoyé de mémo pour te dire qu'il existe un abonnement à 5$. Non, donc, tu peux aller sur le site, puis je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui le savent pas, qui écoutent le show présentement. Allez prendre l'abonnement à 5,99$. Parce qu'à un moment donné, tu as Prime, tu as Crave, tu as HBO, tu as l'autre patente, tu as Netflix, tu as Spotify, tu as ci, tu as ça. Tu te montes un bill de 150-200$ d'abonnement mensuel par mois de même. Ben, Netflix donne l'option à 5 ou 6$. La seule affaire, c'est que t'écoutes ton film, tu vas avoir 2 petites pubs de 30 secondes dans ton film. On s'en calisse. On s'en calisse d'avoir 2 pubs de 30 secondes. Ouais, tu sauves 20$ par mois. Donc, vous irez voir ça dans vos abonnements Netflix et tout le monde peut l'avoir. Moi, je l'ai
À un moment donné, je l'avais enlevé. Je pense que j'ai le gros, mais je vais le remettre à 5$. Je sais pas. Ah oui, parce que je pouvais pas écouter Walking Dead. Parce qu'il y a certaines séries que ça te prend le gros. Fait que là, je m'étais remis le gros pour Walking Dead. Ouais. Ah, c'est bien bizarre. Ouais, il y a certaines séries qui demandent le gros. D'après moi, tu as accès à toutes les séries Netflix, sûrement, aussi. Là. Les Netflix officiels. Oui, ça, c'est sûr que les Netflix officiels, dans le petit abonnement, tu as tout. Mais, fait que voilà, c'était une belle soirée. C'était vraiment un beau... mais c'est beau de voir où ce que Netflix veut s'en aller avec ça. Ils veulent dominer. Puis moi, je suis quasiment content de voir que c'est un pas de plus vers la mort des TV traditionnelles, puis des pay-per-view, puis des affaires de même. C'est fou. Mais là, ils ont ramassé aussi La Lutte, qui commence en décembre sur Netflix. En direct? Ouais. Ah, ça, c'est un autre gros contrat. Ouais. Ça, je savais pas. Ils ont ramassé La Lutte, le WWE, là, je pense. Ouais. Puis, je pense que c'est pas mal ça. OK. Mais imagine, ils ramassent tout, genre NHL, NBA. Ouais, ça, j'ai hâte de voir comment ça va aller. Là, ça, c'est des gros contrats. C'est des gros contrats. C'est des estis de contrats. Là. Mais tu sais, mettons, c'est parce que ce qui peut arriver, c'est que dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, à un moment donné, tu te rends compte que là, oui, tu as ton abonnement de Netflix à 6$, mais pour 3$ de plus, tu peux avoir Netflix Sport, admettons. Tu sais, ils peuvent jouer avec ça. Ils peuvent jouer avec ça. Tu sais, Netflix Sport, mais là, ils ramassent... ça va coûter de l'argent. Là. Il va falloir qu'ils achètent des contrats qui vont valoir des centaines de millions par ligue sportive. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que... Oui, mais ce qui arrive, c'est que la TV traditionnelle, c'est que tu achètes tes postes. Ouais. Moi, mon papy, là, je sais, ça coûte quasiment 80$ par mois. Bon, c'est 3$ Canal D, c'est 3$ Fox, c'est 3$ Sportsnet, c'est 6$ un autre, 6$. Là, man, tu te ramasses un bill, mais ils veulent tout regrouper. Comme Twitter veut tout regrouper à la même place. Hey, les gars sont en train de... Les gars, là, la plupart du monde que je vois qui sont en stream sur Twitter font 2 fois plus de views que sur Twitch ou YouTube. C'est incroyable de voir ça, là. Quand, par exemple, Nick Merckx est en stream sur Twitter, il y a 3, 4, 5 fois plus de viewers qu'ailleurs. Les gens sont où? Les gens sont sur Twitter. Ah, mais je comprends pas, c'est bizarre. Ça veut dire que c'est peut-être des nouveaux visionneurs, du monde qui connaissent pas tant le streaming world. Oui, du monde qui se promène sur Twitter. Hein, Nick Merckx, c'est un bon gamer. Il est en live aussi, il est multiplateforme. En même temps, il est sur 3-4 places, il stream partout. Ouais. Et non, si tu as dit ça. Mais est-ce que ça compte les viewers, mettons, qui sont même pas sur le stream, mais qui voient sur leur Frontier page? Je le sais pas. J'ai de la misère à comprendre le viewership de Twitter. Twitter. Comme Twitch, là, mettons. Là, t'es sur la front page, mais ça va compter le nombre de viewers qui est sur la front page aussi. Mais vraiment qui apparaît en haut, là? Ouais. Ah ouais, je savais pas. Parce que Twitter, ils ont tout le temps l'air d'avoir les plus gros chiffres, genre parmi toutes les plateformes. Fait que je suis comme, il doit y avoir un truc là, qu'on comprend pas, là, genre, c'est-tu vraiment des viewers ou c'est des impressions que genre, ils passent sur notre front page, mais on clique pas nécessairement, ça compte-tu pour un view, ça, tu sais? Ouais. Je sais pas comment ça se comptabilise, mais je sais que c'est le réseau social le plus... Ils veulent take over. Ah, il était en train de take over. Tu sais, comme hier, tu m'as montré un stream. Là, moi, je suis il y avait 530 000. Il y avait 545 000 vues hier sur son stream. Est-ce que c'est toutes les vues qu'il y a depuis le début du stream qui boostent le chiffre en haut? Ben oui. Parce que Fouzi, là... il y a jamais 500 000. Sur Kik, là, il y a genre 4 000 viewers. Non. Il y a 40 000. Ah non, il roule, Fouzi. Là. Ouais? Ah non, c'est les psychoses par-dessus les psychoses. Puis on veut ça. C'est 40 000 personnes qui ont hâte de savoir... Ça dépend des moments, là. Pour la pluport du temps, je te dis, c'est parce que il est tout le temps sur une corde raide au 2e étage. Lui, là, c'est très, très tough. Puis moi, je fais tout le temps mes paris à savoir c'est quand qu'il retourne en psychiatrie. Là. Le gars, il est très, 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 très instable. Il devrait pas streamer. Il devrait se vraiment soigner. Il a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis. Il a l'air de genre rely sa vie sur les streams. Puis quand il a besoin de parler, il va pas parler à un ami ou à un psychologue, il va parler à son stream. Ah, mais des fois, il appelle sa psychiatrice en stream, là, puis il l'envoie chier. Là. Tu ne comprends pas. Puis là, il l'envoie chier. You're fired! Bang! Il raccroche le téléphone. On est 60 000. Là, je dis, ouais, c'est capoté. Je le connais pas, moi. Je sais pas c'est qui. FouziTube. C'est un OG dans le temps de YouTube. Vitaly, YouTube. Puis il faisait des pranks, des fake pranks. Ouais, des fakes et des pop fakes. C'est un des premiers
fake prankster, là. Mais c'est quoi, il a mal viré? C'est qu'il est très instable psychologiquement. Et il a un ego comme personne. Puis tu sais, il est capable de le dire. Il est capable de parler de son ego. Il est capable de dire que oui, il est instable, que oui, il y a des problèmes, il y a tout ça. Mais il se met en avant sur Kick ou sur Twitch ou peu importe devant 50 000 personnes. Et ça, il devient... Il a 3-4 personnalités. Puis il change de personnalité constamment. C'est comme s'il devient là... Il se met là, j'ai 50 000 personnes, I'm the best in the world. Il n'y a personne qui peut m'atteindre. C'est moi qui ai le plus de views. Puis là, il vient la tête, mon gars, là, tellement enflé. Puis là, il devient plus hot que tous les autres streamers. Il devient plus hot que son staff, ses employés. Il les envoie chier. Il y a plus de cash. Drake, il me doit tout. Lui, il me doit tout. Puis là, mais ça devient une genre de spirale infernale. Et depuis 2019... 2 fois par année, à un moment donné, boom, breakdown. On n'entend plus parler de lui. Pendant 1 semaine, on se rend compte par ses internes qu'il est rentré en psychiatrie. Puis que là, il se fait soigner. Puis tout ça. Puis là, boum, il revient 4 mois après. J'ai changé, je suis nouveau. J'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Puis tout. OK, dès demain, on recommence 24/7 en direct sur Kick. Et là, la roue retourne. La roue recommence. Là, c'est le compte à rebours est lancé à savoir quand est-ce le prochain breakdown qui rentre puis tout. Moi, je le suis. Moi, Picasso, on le suit. C'est fascinant de voir ce gars-là. Les moods, les changing moods aux 4 mois, 3 mois. Mood swings. Les mood swings de fou. Puis c'est vicieux de checker ça. Tu checkes ça. Moi, je le check pas pour les bonnes raisons. Je le check pour... Mais probablement que tous ces visionnaires, ils le regardent pas pour les bonnes raisons. Exact. G7, it's a mindset. Hey, je veux prendre 2 minutes, remercier, parce que Fred et Mali sont là, mais Mali, on la voit pas, mais elle est là. Merci, Mali. Tu peux crier. Allô? Ils n'ont pas beaucoup de temps, donc on va prendre la pause tout de suite. Je veux juste remercier mes très bons amis, OK, qui ont joint le Patreon dans les derniers jours, grâce probablement aux nombreux clips qu'on a postés. Mon ami William Potvin, je te vois. Merci énormément. Marc-Antoine Desgagnés, thank you, my man. Steven, pas de nom de famille. Steven, bisous sur les pieds. Dorval, avec le Fiverr. Merci, Dorval. Will Labbé, qui a pris un abonnement annuel. Il a payé pour l'année, lui. Ouais. Ça revient vraiment avantageux si jamais vous voulez vous prendre un abonnement annuel. Ça sauve, je pense, c'est 20% sur l'année. Donc, l'abonnement annuel, je le vois, Will, là, c'est 50$ que ça a coûté et il est sur Patreon pour l'année. Donc, ça vaut quand même la peine. Marina, bienvenue, Marina. J'aime ça quand il y a des filles. Bienvenue, Marina. Mégane Tremblay, bienvenue. Merci pour le Big Ten. Merci, Mégane. Isaïe Hervieux, c'est homme ou femme, Isaïe? Ou non-binaire? Isaïe. 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 Ça sonne homme, mais... Isé ou Isaïe? Je suis désolé. Isaïe. Mali, tu penses quoi? Isaïe, lis ça. Le deuxième, le petit bleu là. Isaïe. Ça sonne un gars. Ça sonne un gars. Isaïe. Merci beaucoup, Isaïe. Je suis désolé. Bon, on a moffé ton nom ou ton genre, mais on t'aime d'amour. Et Samuel Ouellet aussi, qui a pris un Big Ten ce matin très tôt dans la nuit. Probablement qu'il revenait du bar. Un Big Ten? Un Big Ten, ben oui, c'est ça le nom de l'abonnement. Ah ouais? Ouais, Big Ten, Fiverr, puis G Maxière. Donc, merci beaucoup les boys, merci beaucoup les girls, j'apprécie énormément. Venez nous rejoindre sur Patreon. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est la meilleure façon de supporter le travail qu'on fait. Voilà. Le show n'est pas fini. J'ai beaucoup de choses. Je vais t'apprendre des affaires. Je veux ton output sur quelque chose de spécial. On est dans toute une époque. Vas-y. Après la pause. Après la pause. Oui, c'est vraiment capoté. On revient. Bougez pas. Vous êtes dans la gang 113 avec Fredo Carré. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.